La plupart des jeunes de nos jours vivent sur calcul. Certains même marchand de l'amour. On se pose la question de savoir si ce dernier existe encore. C'est l'histoire d'une jeune dame, inspecteur de police aujourd'hui, qui fait chanter le père de son enfant qui a quitté le pays il y a quelque temps pour vivre à l'étranger. Mais avant de commencer l'histoire, je vous invite de vous abonner sur la chaîne Capos TV, surtout de nous faire part de vos impressions en commentaire. Je suis la lionne ambitieuse, restez scotchés. Alors, comme je disais tantôt, cette histoire est vraiment bouleversante. On se pose la question de savoir dans quel siècle la jeunesse d'aujourd'hui repose-t-elle vraiment. On ne sait plus comment est-ce qu'on peut faire confiance en une personne, si je peux parler comme ça. C'est une jeune dame qui est devenue inspecteur de police derrière son petit ami. Les deux vivaient ensemble. C'est vrai, le jeune n'a pas fait des études. Il n'a pas fait d'études. Il s'est limité à son petit CEPE. Et jeune mécanicien de son état, il a rencontré une fille qui est allée un peu plus. Bon, elle a fait le secondaire. Elle n'a pas fini le secondaire, mais elle a quand même fait le secondaire. Grâce à ces quelques diplômes qu'elle a eu son concours des inspecteurs de police. Son petit ami l'a accompagnée dans la formation qui a duré 2 ans. Pendant les 2 ans, il était présent. Mais avant qu'elle ne parte en formation, elle a eu à faire un bébé. Vu qu'elle n'avait pas le soutien du côté de sa famille à elle, la mère du garçon s'est portée garante de garder le bébé qui n'avait que 8 mois. Donc, quand la jeune est allée en formation, le bébé avait 8 mois. Au bout de 2 ans, elle revient. Quand elle revient, elle n'a pas cherché à savoir comment est-ce que allait son bébé. Même pendant les 2 ans, elle ne cherchait pas à savoir si son bébé allait bien ou pas. Elle s'en foutait en fait. Pour elle, c'est comme si elle n'avait jamais eu d'enfant avec ce garçon. Le garçon faisait tout ce qu'il fallait pour son enfant. Tous les mois, il partait rendre visite à sa maman afin de voir son bébé. Il participait aux besoins, le lait, les cogitables, tout ce qu'il fallait. Il était vraiment un très bon papa. La jeune fille est revenue de la formation. 3 ans passés. Donc après les 2 ans de formation, elle a passé 3 ans dans la même ville que son bébé. Les sœurs du gars passaient le temps à dire, mais c'est comment? Tu as laissé un bébé, c'est comment? Elle dit, je n'ai pas le temps, la formation, le travail, vraiment, on travaille, on rentre tard. Mais nous sommes dans quel siècle? C'est une maman qui peut parler comme ça de son enfant, même s'il n'y a pas le temps. On trouve le temps pour son enfant. Son enfant qu'on a passé des mois, des années même. Waouh! C'est vraiment bouleversant. Alors, un jour, dans ces 3 ans, un jour, elle a dit, bon, peut-être certainement dans sa tête, elle a dit, ça, les gens se me cassent, il y a trop la tête. Elle a décidé d'aller voir son enfant. Une femme qui fait, là nous sommes déjà, parlons de 5 ans, parce que 2 ans en formation, plus 3 ans, ça fait 5 ans. Plus les 8 mois que le bébé avait. Donc ça fait 5 ans et 8 mois. Elle dit, ok, je vais aller rendre visite à mon enfant, à ma fille. En venant, elle achète des chaussettes. Des chaussettes. Des chaussettes. C'est-à-dire, elle n'a même pas acheté, même seulement même de la glace. Comme on dit, on arrive, on vient voir les enfants, on apporte même des bonbons, des petits biscuits, des petits trucs là. Elle a apporté, je ne sais pas, peut-être 5 paires de chaussettes. Des chaussettes qui n'ont rien à voir avec une maman qui a passé du temps sans voir son enfant. Naturellement, l'enfant ne te connaît pas, l'enfant va te fuir. Alors, c'est comme ça que l'enfant a fui. L'enfant ne partait que du côté de son père. L'enfant connaît sa grand-mère comme sa mère. L'enfant connaît son père, parce que le père a toujours été là. Mais la mère même, l'enfant ne connaît pas sa mère. L'enfant ne connaît pas sa mère. Alors, elle a été choquée, bien évidemment. Elle a été choquée. Les sœurs du gars, les tantes de la fille, l'ont consolée que bon, voilà, tu as vu la situation, de temps en temps, il faut faire les efforts d'être là. On ne t'a pas barré la route, on ne t'a pas défendu de venir voir ton enfant. Si tu veux même la récupérer, tu peux la récupérer et tout et tout. Elle dit non, pour le moment, je ne peux pas parce que le travail, vraiment, on est de garde aujourd'hui, on est ceci, nanani, nanana.
Bon, il n'y a pas de problème. La porte t'est ouverte. Tu peux toujours venir voir ton enfant quand tu veux. Elle est repartie. Elle a recommencé avec le même jeu. 1 an plus tard encore. 1 an plus tard, le jeune mécanicien, le père de la fille et l'ex, parce qu'ils ne sont plus ensemble. Quand la fille est revenue, elle a dit, gars, tu n'es plus à mon niveau. Moi, je suis inspecteur, tu es pauvre mécanicien, donc on ne marche plus dans la même cour. Le gars a compris. Le gars a continué son chemin avec sa fille. Mais la communication passait parce qu'ils ont l'enfant, ils ont un lien. Donc, 1 an plus tard, je disais, elle est revenue pour voir l'enfant. Cette fois-là, le père avait déjà déménagé du pays pour l'étranger. Il a eu son projet de voyage, il est parti. Je dois souligner ici que les deux n'avaient pas fait l'acte de naissance de l'enfant avant. Et c'est la fille qui détenait la déclaration de naissance, parce qu'il y a souvent un document qu'on fournit à la naissance. Elle a gardé et le père cherchait toujours à faire l'acte de l'enfant. La mère tournait. On ne sait pas trop sur quoi elle comptait. C'est comme ça que le gars se rend pour se chercher avec son métier de mécanicien. Il arrive, c'est vrai, à l'étranger, c'est difficile au départ et tout, mais quand même, il se positionne. La fille, donc, apprend que, hey, le père de ma fille a voyagé. Oh, il faut que je cherche encore à creuser un trou de ce côté-là. C'est vrai qu'on s'est mal séparés, mais il faut que je crée encore une bonne relation. C'est comme ça qu'elle commence encore à causer avec le père de l'enfant. Oh, l'enfant, ceci, il faut qu'on cherche la situation pour l'année prochaine et tout. Le père ne bat pas la route. Mais où le problème survient, c'est quand elle dit, je vais récupérer ma fille l'année prochaine. Donc, il faut déjà envoyer l'argent pour faire l'acte. Le père envoie l'argent. La fille fait l'acte de naissance. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Maintenant, elle commence les problèmes. Elle dit, l'année prochaine, après toi, je vais récupérer mon enfant. Le gars aussi dit, ok, il n'y a pas de problème, tu peux prendre ta fille. Il n'y a pas de problème. Mais sache que de 8 mois que tu as laissé cet enfant jusqu'à aujourd'hui 6 ans, tu n'as pas été là. Le jour où tu vas perdre la route de récupérer cet enfant, moi, je coupe les ponts. La fille dit, waouh, ok, c'est moi qui détiens l'acte de naissance, non. Je vais aller aux affaires sociales. Je vais me plaindre là-bas. Et ce qu'on va me demander là-bas, c'est ce que je vais... La question qu'on va me poser de savoir, parce qu'on pose souvent cette question, tu veux que il te verse combien pour l'enfant? Elle dit, elle va demander beaucoup d'argent. Le gars dit qu'il n'y a pas de problème. Ta convocation là va marcher, venir me retrouver ici ou je me retrouve à l'étranger. Si tu veux prendre ta fille, prends ta fille. Mais ne compte pas sur moi. Donc, en ce moment, il y a tiraillement. Bon, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette histoire? D'abord, premièrement, les histoires qui se passent entre la mère et le père, ce sont les enfants les premières victimes. Donc, quand vous faites les problèmes avec vos partenaires, tenez compte de vos enfants. Tenez compte de leur avenir. Je vois des couples ici qui se soutiennent. Les deux se détestent à mort. Mais pour l'enfant ou pour les enfants qui sont au milieu, ils vont faire semblant. Parce que l'avenir de ces enfants, l'éducation de ces enfants dépend de votre stabilité, de vos émotions, de tout ce qui se passe, de l'amour que vous pouvez les apporter. Donc faites très attention. De deux, les filles qui pensent qu'elles vont accoucher, abandonner les enfants pour revenir quand il y a position. Faites très attention. Pensez à vos enfants. Les hommes le font aussi. Il y a des hommes qui abandonnent les enfants et reviennent 10 ans plus tard, soit quand l'enfant devient quelque chose. C'est là où il apparaît. Ce n'est pas à ces enfants que vous faites cela, c'est à vous-même. Parce que c'est vous-même qui allez payer de vos actes. Mais, de grâce, faites les efforts. Lorsqu'il y a encore possibilité d'arranger la chose, faites les efforts de vous accorder. De vous accorder. Ne vous disputez pas devant les enfants. Ne vous tiraillez pas. Ne discutez pas l'enfant aux yeux du monde. Cachez-vous, discutez, réglez vos différences là-bas. Mais devant les enfants, soyez des bons parents exemplaires. Donc, mes lions et mes lionnes ambitieux, je vous invite vraiment à bien écouter cette histoire minutieusement, surtout de nous laisser vos avis en commentaire. Qu'est-ce que le jeune homme doit faire? Il doit vraiment laisser sa mère, la mère de sa fille prendre l'enfant, ou alors il doit rester sur sa position. Est-ce que la procédure que la mère emploie pour l'avenir de son enfant est la bonne? Elle veut vraiment récupérer cet enfant parce qu'elle est vraiment disponible
ou alors c'est parce qu'elle est en train de chasser le kaolo du gars, parce qu'elle l'a déjà vu devant. Elle sait qu'il y aura le kaolo. Est-ce que c'est par amour qu'elle veut prendre son enfant ou alors c'est pour le kaolo? Je suis la lionne ambitieuse. J'étais sur Capos TV. N'oubliez pas de laisser vos avis en commentaire, surtout de liker, de partager afin d'éviter ce genre de situation dans l'avenir. À la prochaine!